Dimanche 5 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Hier, 4 novembre, cela faisait exactement 100 jours que le Niger est dirigé par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. À l'occasion donc de ces 100 jours de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir au Niger, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne a mené une réflexion sur la portée des actions posées pendant ces 100 jours. Ils ont fait savoir les résultats donc de cette réflexion. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce matin au siège du dit Cercle. Je vous propose de suivre un extrait de cette réflexion du Syriac sur les 100 jours d'action posés par les autorités du CNSP à la tête de notre pays. Je propose donc de suivre un extrait de cette déclaration avant de retrouver son intégralité à la fin de ce journal. Pendant ces 100 premiers jours, la population nigérienne a fait preuve de courage, d'endurance et de résilience. La période de grâce est maintenant terminée. Il faut hâter le pas vers la refondation, être plus proactif et créatif. À cet effet, le CIREC voudrait formuler les recommandations suivantes. Les actions entreprises par le CNSP pour faire face aux défis mentionnés précédemment mériteraient d'être poursuivies. Nous encourageons le CNSP à continuer à explorer les voies idoines de sortie rapide de la situation imposée par les ennemis du Niger. Il importe par les actes de marquer sans équivoque la rupture avec l'ordre ancien. De façon sûre et méthodique, les acteurs de l'ancien régime ne doivent plus être au poste de commande à quelque niveau que ce soit. Leur approche et pratique doivent être à jamais revolues. Ces 100 premiers jours permettent de mesurer le chemin parcouru et d'apporter les correctifs nécessaires, notamment dans le choix des hommes et des femmes qui doivent être à la hauteur des enjeux du moment, car nous sommes véritablement en guerre contre le terrorisme, contre la misère et la pauvreté, contre les forces exogènes et endogènes qui veulent nous maintenir dans l'allégeance et l'asservissement. Cette sélection des hommes et femmes à la hauteur des enjeux du moment exige un effort pour les identifier dans les diverses couches sociales, au-delà des parents, amis et connaissances, pour que la République puisse servir tous les Nigériens, mais surtout que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent la servir en fonction de leurs compétences, de leur intégrité et de leur patriotisme. Voilà l'intégralité donc de cette déclaration à suivre en partie magazine de ce journal. À l'appel d'un regroupement d'organisations de la société civile dénommé FSCRD, une marche suivie de meetings. Voilà l'intégralité donc de cette déclaration à suivre en partie magazine de ce journal. À l'appel d'un regroupement d'organisations de la société civile dénommé FSCRD, une marche suivie de meetings a été organisée ce matin de la place de la Concertation à la devanture du palais de justice de Niamey, communément appelé Rond-Point Justice. Ce regroupement donc d'organisations de la société civile a organisé cette manifestation pour entre autres exiger des nouvelles autorités, que justice soit faite aux Nigériens, notamment au vu du pillage des ressources publiques par les anciens dignitaires du régime, les dignitaires du régime déchu. Donc, je propose de suivre les moments forts de cette manifestation de ce matin avec nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Et c'est ainsi qu'a débuté la marche suivie des meetings organisés par le Front de la société civile pour la restauration de la dignité de la nation dans la matinée du dimanche 5 novembre 2023. Il s'est entre autres agi à travers cette sortie de demander aux autorités actuelles de procéder à l'arrestation et à la traduction devant les juridictions de tous les acteurs du régime rose qui ont les mains tachetées, à commencer selon leurs propres termes par l'ancien président Issifou Mahamadou. Nous étions nombreux, acteurs de la société civile, à décrier cette forme de gouvernance étrangère à nos mœurs, Kaina Touré, basée sur des complots juridiques que nos princes déchus ont bien voulu
implémenté pendant 12 ans durant. Nous sommes réunis ici devant le palais de justice en cette journée historique du 5 novembre 2023 correspondant aux 105 jours de la chute des tyrans roses qui proclament notre désir de changement radical, notre soif de justice, de liberté, d'égalité. Nous sommes ici en tant que voix du peuple, unis par la quête commune de révolution et de transformation du progrès. La révolution est le cri de l'âme qui refuse de se soumettre à l'injustice, qui refuse de supplier sous le joug de l'oppresseur. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous demandons au CNSP de traduire le chef de l'orchestre de cette coméra, j'ai nommé l'ancien président Mamoudou Issou devant les juridictions pour qu'il rende compte de sa mauvaise gestion, car il est l'alpha et l'oméga de tous les maux qui minent notre pays. Pour corroborer ses intentions, le Front envisage de déposer 3 plaintes dans les jours qui viennent. Dans les prochains jours, nos avocats vont déposer 3 plaintes de dénonciation contre l'ancien président Mamoudou Issou. À savoir aussi et enfin que le Front a déclaré qu'il ne compte s'arrêter jusqu'à ce que sa vision de justice, de liberté et d'égalité soit une réalité. La place de la Résistance, le rond-point Escadrille, si vous voulez, a servi de cadre hier à une cérémonie de remise de témoignages de satisfaction à plusieurs combattants qui œuvrent pour la souveraineté de notre pays. Une cérémonie qui a vu la participation de nombreux citadins et des membres de la Fédération Unie Niger et du réseau des femmes Adile Inchinke. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. 11 femmes de la capitale et ses environs continuent encore à observer sans relâche des veillées nocturnes à la place de la Résistance pour exiger le départ des troupes françaises dans leur intégralité du Niger. Un combat dont s'est fait sienne la fédération dénommée Uni Niger depuis l'avènement du CNSP. Depuis 3 mois, pratiquement, nous sommes sur pied pour accompagner nos forces de défense et de sécurité à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement pour que le Niger puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour que la sécurité qui a vraiment fait défaut au Niger à cause donc de ses bases étrangères, pour que les bases étrangères partent afin que le Niger puisse amorcer un véritable développement socio-économique. Ainsi, pour rendre à César ce qui lui appartient, le réseau des femmes Adile Inchinke, en collaboration avec la Fédération Uni Niger, ont tenu par cette cérémonie à décerner des témoignages de satisfaction à tous ceux qui œuvrent pour porter l'étendard de ce noble combat pour la souveraineté du Niger. On ne peut pas gratifier tout le monde, mais les journalistes, c'est nos boucliers et c'est eux nos premiers promoteurs, c'est eux nos premiers soutiens parce que c'est eux qui diffusent nos messages pour que ça aide le national et l'international. Demeurer debout, de rester vraiment dans ce combat et se dire que la réussite est proche, Inch'Allah. On est près de la victoire, Inch'Allah. Déjà, Alhamdulillah, 100 jours, il y a eu beaucoup de changements et Inch'Allah, le résultat sera positif. Le clou de cette cérémonie a été le don de parcelles gracieusement offert par le sieur Aboubakar Ganda à plusieurs hommes et femmes qui se sont distingués dans ce combat du peuple nigérien. Du sport à présent avec d'abord cette note nécrologique. L'ancien président de l'association des supporters de l'équipe nationale de football, le MENA national, M. Nyandou Hamani, dit Black n'est plus. Il a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Niamey en présence de ses parents, de ses amis, mais aussi des amoureux et des acteurs du football nigérien. Le service des sports de la rédaction de la télévision Labari lui rend cet hommage à travers Ibrahim Abdou Tikiré. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. Ce samedi 4 novembre 2023, la famille du football nigérien a perdu une belle âme. Nyandou Hamani alias Black, ancien président de l'association des supporters du MENA. Ce dimanche 5 novembre, ils étaient nombreux à l'accompagner à sa dernière demeure, suivi d'une fatia à son domicile privé. Black était un supporter hors pair et un meneur d'hommes infatigable. Malgré la maladie, il était au stade à côté des footballeurs et des dirigeants.
Quelques supporters ont tenu à lui rendre cet hommage. C'est un homme exceptionnel. Vraiment, vu même aujourd'hui la manière dont les gens se sont mobilisés pour venir, il faut savoir qu'avec la masse même qui est venue, tu sens que vraiment c'est un homme qui est ouvert, qui était avec tout le monde. Il entend tout le monde, vraiment, c'est un président vraiment national. Voilà, nous vraiment, il a fait son rôle. Jusqu'à maintenant, donc on connaît bouillon à Ousouazou. Bakul kanga hindi jama suru kanga hindi jama hangania hunkura brandi hunkura ne ila sutura ba fo man ba du sutura do donc adinga an irko nanga da sabu irko mo ma bay colonel Pelé irko ma bana irko me ka bana irko me ka na mission parce que za black sin de bani le traducteur nigérien, le foot nigérien, nous sommes ensemble 100%, Pelé, nous sommes 100%. Les dirigeants, asino comme n'anga comme kokarte, ils comme ils cherchent. Niger Taïb Barishi, Kongi Kolonko Taïb Barishi na Black, le président des supporters na Mena. Black yana aikin wanda mai hali bai iya yi sosai. Kaso ba kaso ba Black za ka supporter shi bai da hali amma ya hi karhin mai hali ga plaskin da yake na president du supporter na Mena national. Sai mu ce alhamdulillah Allah ya ji kan Black, Allah ya sa kwanciya ta huta ji, Allah ya sa ya sadu da mala'iku rahama. La presse sportive nigérienne a également rendu un hommage à Nien Douhamani alias Black, grand supporter du Mena national depuis une dizaine d'années. Black, c'est quand même un homme honnête. C'est un homme digne, un homme respectueux, un homme qui a de la valeur. Et je dirais, c'est quelqu'un qui est très humaniste. Né le 1er janvier 1962, le président Black laisse une veuve et 8 enfants. De son vivant, il était un personnage simple et plein de sagesse. C'est une grosse perte pour l'ensemble du sport nigérien, notamment pour le football. C'est quelqu'un que je connais d'abord en dehors du sport, en dehors du football, parce que vous savez, il est mécanicien. Et nous, quand nous étions jeunes, nous étions au collège, au lycée, et même à l'université, on avait des motos. Et sincèrement, à ce niveau-là, vraiment, moi je pense que je lui témoigne de toute ma reconnaissance, en tout cas par rapport à tout ce qu'il a fait comme du bien. Et que nous ayons l'argent ou pas, et nous réparer nos motos. C'est après que le football nous a réunis, parce qu'il était le président de l'association des sporteurs du MENA du Niger. À ce titre, on a vu tout ce qu'il a fait pour le sport, notamment pour le football. C'est un personnage quand même très courtois, humble, et sociable, et qui est prêt vraiment à venir en aide à ses amis supporters. Après des années passées à lutter contre la maladie, Nien Douhamani Di Black a tiré sa révérence. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Amen, et que son âme repose en paix. Du sport encore, et cette fois-ci, c'est toujours du football avec un des clubs historiques de la capitale Niamey, le Sahel Sporting Club, qui a depuis ce matin un nouveau président à la personne de Boubacar Saleh Di Boubak. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire élective du club qui s'est tenue ce matin, nous rapportent Soumela Abdoulaye et Ibrahim Abdou Tikiri. Cette assemblée générale ordinaire et élective du Sahel Sporting Club de Niamey a été une occasion pour les participants de passer en revue les rapports d'activité financière des années 2021 et 2022. Un exercice réussi qui a été suivi de l'élection d'un nouveau bureau exécutif des Verts et Blancs du Nouveau Marché. Une seule liste, celle du président Boubacar Saleh Di Boubak, a été enregistrée. C'est donc sans opposition que Boubacar Saleh a été élu à l'unanimité président du bureau exécutif du Sahel Sporting Club de Niamey pour un mandat de 4 ans. Nous sommes debout vers une marche qui nous permettra sans nul doute de retrouver notre place dans la cour des grands. Aux difficultés internes que nous avons rencontrées
s'ajoute celle créée par la prolifération des clubs de forces de défense et de sécurité et des corporations, qui, à tout point de vue, déploient des moyens importants auxquels nous n'avons pas accès. Le Sahel Sporting Club est un club traditionnel de quartier qui est majoritairement financé grâce à l'effort de ses sympathisants. Il est donc impératif que les instances régionales et nationales réfléchissent sur le financement des clubs traditionnels, qui sont d'ailleurs ceux qui drainent plus de supporters dans nos stades. Nonobstant toutes ces difficultés évoquées, je peux vous dire que nous sommes résolument engagés pour que le club retrouve ses lettres de noblesse. C'est un défi que nos illustres présidents, Oumarou Diambédou et Dansoussou Ibrahim, nous ont lancé. Et par la grâce de Dieu, nous allons le relever. Nous allons le relever, ce défi, grâce à l'effort et à l'engagement de tous, membres du comité directeur, membres du comité de SAGE, supporters du Sahel Sporting Club, encadrement technique et joueurs. Élu à la tête du bureau exécutif du Sahel Sporting Club de Niamey, Boubacar Saleh Diboubak et son équipe auront du pain sur la planche pour redorer le blason du Sahel dans l'élite du football national et africain. La partie magazine donc en lieu et place de l'invité de chaque dimanche, nous vous proposons l'intégralité de la déclaration rendue publique ce matin par le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, sur les 100 premiers jours de pouvoir d'État exercé depuis le 26 juillet dernier donc par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, avec à sa tête le général Abdraman Tiani. Une déclaration lue par le président du CIRAC, Idi Ango Omar. Je vous propose donc de suivre son intégralité. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. 26 juillet 2023, 4 novembre 2023, 100 jours se sont écoulés depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, marquant un tournant décisif dans l'évolution du Niger. Il est de tradition de scruter les 100 premiers jours de tout nouveau pouvoir, non pour faire un bilan, car le temps est trop court pour un jugement de valeur, mais pour en faire un moment de rétrospective et de perspective, afin de mieux guider les actions futures qui détermineront une trajectoire plus adéquate en vue d'un Niger meilleur. Il ne s'agit donc pas, à cette étape où les nouvelles autorités cherchent plutôt leur marque, de se livrer à un exercice d'approbation ou de désapprobation, mais d'effectuer un exercice de réflexion sur la portée des actes posés pendant les 100 premiers jours et formuler des propositions dans la perspective de mieux préparer et envisager l'avenir. À cet effet, le CIRAC, qui depuis sa création le 25 janvier 2021, s'efforce à un travail d'éveil des consciences et de veille citoyenne, fait la déclaration suivante. De la déliquescence à la reviviscence. Avec l'avènement du CNSP, c'est un euphémisme que de dire que le Niger l'a échappé belle. Le régime déchu s'était illustré par la prédation, le pillage et le gaspillage des ressources, le clientélisme et le favoritisme, des dérives graves dans les choix stratégiques de développement et de sécurisation du pays. Il faut donc se réjouir que l'intervention du CNSP le 26 juillet 2023 et les actions subséquentes prises aient arraché le Niger à une lente agonie assurée pour lui redonner espoir et lui recouvrer sa dignité. Dans une symbiose d'action avec le peuple mobilisé, les forces armées françaises sont en train de quitter le territoire national et l'ambassadeur de France a dû se plier aux injonctions de rejoindre son pays malgré les rodomontades de M. Macron, désemparé et désarçonné
par la mise à l'écart de M. Bazoum, qui servait plus les intérêts étrangers que ceux du Niger. Par ailleurs, il faut se réjouir que sur le front de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, les forces de défense et de sécurité FDS enregistrent de plus en plus de victoires apportant un peu plus de quiétude et de paix aux populations, même si les menaces restent encore vivaces et tenaces. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, est d'une grande portée politique, stratégique et militaire pour notre pays. Elle ouvre la voie à une ère nouvelle d'engagement concerté avec nos voisins, le Mali et du Burkina, pour plus de sécurité dans la région et pour un développement économique et social véritable sur la base d'une souveraineté réellement affirmée. En outre, nous notons la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, et celle de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Toutefois, nous nous interdisons pour l'instant toute appréciation pour donner le temps à ces structures nouvelles de bien s'installer et se mettre au travail. Au moment venu, nous les évaluerons en tant que citoyens sur leurs efforts et sur les résultats qu'elles auront obtenus, sur la rigueur de gestion et l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, comme dans la lutte effective et implacable contre l'enrichissement illicite. Il convient aussi de se réjouir du paiement des salaires et émoluments des fonctionnaires, malgré l'embargo financier illégal imposé à notre pays. Beaucoup avaient prédit que nous ne tiendrons pas 2 semaines, 14 jours. Nous sommes à notre 100e jour, n'en déplaise à ceux qui veulent jouer les cassants. Enfin, il importe au plus haut point de souligner que ces prémices du CNSP ont consacré un sursaut patriotique réel au niveau de tous les Nigériens, une prise de conscience de notre appartenance à une même et seule patrie et de notre communauté de destin. De grands défis qui nous interpellent avec persistance et qui méritent qu'on s'en occupe en toute priorité. Ces 100 premiers jours ont été aussi marqués par des difficultés au plan social, avec l'enchérissement des prix de denrées alimentaires, nous rappelant la duplicité des autorités de l'ancien régime qui avaient pourtant décidé en 2019 que le Niger n'emporterait plus de riz à partir de 2023. Les négociations avec la CEDEAO n'ont guère évolué en raison surtout de la volonté de cette organisation dédiée à l'intégration de pousser plutôt à la désintégration en maintenant des sanctions illégales et criminelles contre notre pays. Les délestages de la Nigélec continuent de priver les citoyens d'électricité, le Nigeria ayant violé délibérément les accords de fourniture d'énergie qui ne prévoient nullement leur remise en cause du fait d'un changement de régime. Les banques ont adopté des pratiques de rationnement des décaissements en entorse avec leurs obligations envers leur clientèle, se soumettant aux prescriptions illégales et iniques de l'UMOA qui violent ses propres traités. En outre, M. Talon, le président béninois, s'évertue à édicter des mesures d'isolement du Niger alors que celles-ci sont aussi préjudiciables à son pays. 3. Du besoin de maintenir le cap et d'accélérer le processus de refondation. Pendant ces 100 premiers jours, la population nigérienne a fait preuve de courage, d'endurance et de résilience. La période de grâce est maintenant terminée. Il faut hâter le pas vers la refondation, être plus proactif et créatif. À cet effet, le CIREC voudrait formuler les recommandations suivantes. Les actions entreprises par le CNSP pour faire face aux défis mentionnés précédemment mériteraient d'être poursuivies. Nous encourageons le CNSP à continuer à explorer les voies idoines de sortie rapide de la situation imposée par les ennemis du Niger. Il importe par les actes de marquer sans équivoque la rupture avec l'ordre ancien,
De façon sûre et méthodique, les acteurs de l'ancien régime ne doivent plus être au poste de commande à quelque niveau que ce soit. Leur approche et pratique doivent être à jamais revolues. Ces 100 premiers jours permettent de mesurer le chemin parcouru et d'apporter les correctifs nécessaires, notamment dans le choix des hommes et des femmes qui doivent être à la hauteur des enjeux du moment, car nous sommes véritablement en guerre contre le terrorisme, contre la misère et la pauvreté, contre les forces exogènes et endogènes qui veulent nous maintenir dans l'allégeance et l'asservissement. Cette sélection des hommes et femmes à la hauteur des enjeux du moment exige un effort pour les identifier dans les diverses couches sociales au-delà des parents, amis et connaissances, pour que la République puisse servir tous les Nigériens, mais surtout que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent la servir en fonction de leurs compétences, de leur intégrité et de leur patriotisme. Le départ de toutes les bases militaires étrangères, sans exception du territoire nigérien, devait être planifié et achevé dans le plus bref délai. La remise au travail de tous les Nigériens mériterait d'être actée dans les faits au-delà des propos de bonnes intentions. C'est cela aussi la rupture avec l'ordre ancien. L'administration nigérienne a été gangrénée par sa politisation à outrance appliquée par l'ancien régime. Des mesures concrètes de correction doivent être prises répondant sur l'adéquation post-profil, l'obligation de résultat et l'évidence de la performance. La corruption et la concussion doivent être bannies et sévèrement réprimées, y compris au niveau des forces de sécurité. Comme l'a souligné Feu Seyni Kounché, n'oublions pas que c'est d'abord à travers le comportement de la police qu'un étranger juge un pays. La communication du CNSP devrait être rendue plus efficace avec un plan qui assure les interactions permanentes avec les citoyens et donne non seulement la visibilité, mais aussi la lisibilité aux actions entreprises, c'est-à-dire voir, mais aussi comprendre ce qui est engagé. La diplomatie nigérienne manque de prestance, de vitalité et d'efficacité. Il conviendrait de l'ajuster en cette période cruciale d'interaction diplomatique, de conflits régionaux et internationaux exacerbés, de luttes d'influence et d'intérêts acharnés entre les grands blocs géostratégiques. La consolidation et l'approfondissement des liens de coopération avec le Mali et le Burkina assurerait une dynamisation de l'AES afin de garantir à terme la sécurité et la paix dans le Sahel, mais aussi une vraie souveraineté politique, économique, monétaire et même alimentaire. La lutte contre toutes les atteintes à la dignité du Niger, y compris la lutte contre la mendicité qui ternit l'image du Nigérien à l'intérieur comme à l'extérieur, devrait être engagée. L'amitié séculaire avec le Bénin s'est muée en inimitié en raison des actions de nuisance et les velléités d'agression de M. Talon. Il conviendrait de prendre des mesures de rétorsion en réexaminant nos accords de coopération non seulement militaire, ce qui a déjà été fait, mais aussi économique, y compris l'option de l'abandon du port de Cotonou pour des alternatives qui nous éviteraient d'être à la merci des caprices et abus d'un seul partenaire erratique. La révision de la Convention sur l'exploitation du pipeline Niger-Bénin devrait aussi être envisagée. La mise en valeur des ressources minières sont entourées d'une opacité qui favorise tous les excès et les déviances au détriment des intérêts du Niger. Nous encourageons vivement le CNSP à instituer la transparence citoyenne dans l'exploitation des industries extractives, notamment de l'uranium, de l'or et du pétrole. Les assises nationales prochaines constitueront un moment déterminant pour le devenir du Niger. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il conviendrait d'éviter toute précipitation en veillant à l'organiser dans la transparence avec méthode et dextérité.
Les leçons du Mali constituent des bons enseignements qui peuvent éclairer la démarche. Une commission pourrait être mise en place par décret pour assurer la préparation et l'encadrement des assises en faisant l'effort d'un choix avisé des membres. Toute la population nigérienne a compris et embrassé dès les premières heures la mission du CNSP. Après ces 100 jours, nous suggérons que le CNSP, sur la base des leçons apprises de cette période préliminaire, précise davantage sa vision et son programme de gouvernement, quitte à ajuster ce dernier sur la base des résultats des assises nationales et des impératifs du moment. Il conviendrait de rompre avec ces sorties multiples des ministres à la télévision pour des visites qui relèvent de la routine de leur travail quotidien et s'orienter vers une communication pour faire connaître les initiatives transformatrices qu'ils entreprennent, les résultats d'étape de leurs actions ou un plaidoyer pour l'engagement renouvelé ou accru des populations. L'ORTN doit sortir des sentiers battus pour des émissions réellement en phase avec les exigences du moment et la modernité. Pour terminer, le CIRAC appelle à une cohésion des organisations de la société civile et les exhorte à transcender leurs divergences pour une plus grande cohérence et efficacité de leurs actions. Il renouvelle ses encouragements au CNSP et salue la mobilisation et le dévouement du peuple nigérien déterminé à définir le Niger que nous voulons, un Niger de justice pour tous, débarrassé des tares de la corruption et du favoritisme, où les ressources, les biens et services de la nation profiteront à tous sans discrimination. Un Niger où la souveraineté est enfin acquise et exercée au bénéfice de tous. C'est un combat âpre et ardu, un combat de longue haleine pendant lequel rien n'est gagné définitivement. Les Nigériens que nous sommes doivent donc comprendre que cela requiert de nous tous un sacrifice réel, une vigilance de tous les instants, de la patience et de la ténacité.